Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le Quesaco qui prend aujourd'hui sa machine à remonter dans le temps. Direction l'année 1962. Il y aura 56 ans, ce 11 octobre 2018, le Concile œcuménique Vatican II s'ouvrait à Rome à l'initiative du pape Jean XXIII. Un événement majeur, évidemment, pour la foi chrétienne telle que nous la vivons aujourd'hui. Et nous allons découvrir dans quelques instants pour quelles raisons. Mais juste avant, allons voir dans la rue si les gens connaissent Vatican II. Regardez. Vatican, ça m'évoque un lieu. Deux, j'imagine que c'est une convention, quelque chose de cet ordre-là, mais sans plus. Vatican II, c'est une réunion qui a eu lieu il y a quelque temps, mais comme je ne m'occupe pas beaucoup de religion, je ne peux pas vous dire ce qui s'est dit à cette réunion. Voilà. Oh là là, je connais le Vatican avec le pape, mais le 2, je ne connais pas. Ça ne me dit rien. Vatican. C'est le résultat d'une réunion de cardinaux, et puis voilà, qui ont, je pense, défini des nouvelles règles. Ça m'évoque plein d'ouverture par rapport à la papauté et par rapport au catholicisme actuel. Pour moi, c'est un concile, c'est ça je crois que c'est Jean XXIII qui a donné d'autres directives à la... Oui, mais il y a eu le 1, le 2 et bientôt il y aura peut-être le 3, je ne sais pas, mais enfin bon, pas toute logique. Voilà, c'est toujours intéressant de sonder la culture chrétienne des gens dans la rue. Merci à tous d'avoir participé. Il est temps de se tourner vers le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, ce Concile Vatican II, il est arrivé dans quelle période de l'histoire de l'Église ? Il est arrivé dans une période où il était temps de remettre les choses à jour. Ce n'était pas une période de crise comme d'autres conciles qui ont été occasionnés par des querelles, des conflits parfois très graves, parfois sur la nature même de Jésus, était-il Dieu, pas Dieu. Là, il n'y avait pas de gravité, il y avait juste une extraordinaire usure. Il y a eu les guerres, il y a eu 2 guerres mondiales qui ont frappé quand même des pays chrétiens. Donc tout ça a beaucoup effrité les mentalités. Il fallait une mise à jour. Et quels sont les sujets, justement, qui y ont été abordés ? Alors, en amont du concile, il y avait déjà un gros travail sur la liturgie. En amont du concile, il y avait également d'énormes interrogations sur le rapport avec les autres religions, notamment avec les juifs, on peut comprendre pourquoi. Et une théologie sur l'Église. Alors ça, c'est un des sujets peut-être les plus importants, c'est-à-dire l'Église n'est plus vue comme une structure pyramidale, mais l'Église est vue comme le corps du Christ, le peuple de Dieu, comme on dira beaucoup. C'est un vocabulaire qui vient beaucoup dans le texte du Concile Vatican II. Et c'est un concile qui a pris une tournure très inattendue dès le début. Oui. Alors c'est la présence, dit-on, c'est peut-être un peu prétentieux, des Français. Et puis il y a une petite contestation quand même par rapport au plan qui avait été préparé par la curie romaine. Il y a eu tout de suite des objections. Je ne sais pas combien de mois, mais enfin ça a été très rapide. Les gens ont refusé le premier plan. Les évêques ont refusé le premier plan, donc ils étaient tout à fait habilités à le refuser. Et donc on a refait un nouveau schéma de travail. Et c'était dû à quoi ce rejet justement ? Je pense qu'on était encore trop dans ce que le pape François appellerait aujourd'hui le cléricalisme. Et un grand nombre d'évêques, très nourris du renouveau de la patrologie, ont dit c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir les choses. Il faut réfléchir les choses à partir de la notion de corps mystique du Christ, à partir de la notion de sacerdoce commun des fidèles laïcs. Enfin voilà, il fallait reprendre les choses d'un autre regard, d'un autre point de vue. Est-ce que c'est une des raisons qui a fait que ce concile a duré 3 ans ? Ah oui, et encore c'est pas très long. Le concile de Trente en a duré 16, je crois. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les avions. Oui, c'est ça. Là, il y a eu quelques... les modes de transport étaient un peu mieux... Oui, il a duré 3 ans, ce qui est quand même assez rapide, vu le nombre de textes qui ont été écrits. Ça travaillait très vite, quand même, avec des commissions d'experts qui se renvoyaient les écritures. Enfin, ça a été un travail extraordinaire. Et alors justement, quels sont les textes importants qui sont sortis de ce Concile Vatican II ? Il y en a eu 16, oui, mais lesquels vous ont marqué ? Alors moi, j'ai une préférence pour Dei Verbum, qui est un texte qui n'est pas, si je peux dire, c'est pas un texte de doctrine. C'est un texte qui redit dans des mots fondés sur la patrologie et fondés sur l'écriture le mystère de la foi. C'est-à-dire comment Dieu se donne à connaître.
voilà, Deo Verbum, je trouve que c'est un très très beau texte. Il y en a eu d'autres il y en a eu un texte sur la doctrine sociale de l'Église, c'est peut-être celui qui est le plus vieilli. Il y a eu un texte sur l'œcuménisme, un texte tout à fait remarquable sur le ministère des évêques, et bon, etc. Merci infiniment, Père Clasen, de nous avoir emmenés comme ça au cœur de l'histoire de ce beau concile qu'est Vatican II. Et puis merci à vous d'avoir été du voyage. On se retrouve très vite sur KTO pour un nouveau Quesaco. Ciao.